Bonjour, bonjour les amis, bienvenue avec... on est dans le sport, ce qui est bien dans Vu Autrement, c'est que c'est à la fois le sport, l'économie, la politique, les artistes, le social. Sur Pascal Scanavino, je suis ravi de te recevoir en se tutoie. Oui, bien sûr. Pascal qui sort d'une opération pourtant. Ouais, super, merci beaucoup. Je te remets d'emblée le magazine du Tour du Lac, parce que c'est une tradition, partenaire avec Radio Grand Lac. Tout ça, c'est des acteurs du bassin et du territoire. Puisqu'on parlait de bain et de baignoire, parlons de bassin. Vu autrement, c'est quoi? C'est raconter un peu, Pascal, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé pour être désormais un citoyen du bassin qui compte quand même dans le sport. Oui, dans le sport, dans le judo. Dans le judo, c'est vraiment la passion qui t'anime. Et pour autant, tu as un métier dont on va parler, mais tu étais plâtrier, peintre, plaquiste. Oui, plâtrier, peintre. Ouais. Alors, et puis tu as finalement privilégié le sport. Oui, je passais un diplôme d'État. J'ai changé un peu de vie à 40 ans. Quoi. Je suis devenu professionnel du sport. Voilà, donc ta passion est passée devant le reste. Ouais. Et le reste étant quand même un job que tu affectionnes particulièrement, tu t'es dit, ben, je vais le garder, mais et on rend grâce à celui qui a créé l'auto-entrepreneuriat, parce que finalement, ça évitait plein d'accidents, plein de gens qui travaillaient, et ça a donné plein d'idées. Moi, je n'arrête pas de voir des jeunes qui s'installent en auto-entrepreneur, et on peut rendre grâce à, je crois, Nicolas Sarkozy à l'époque, car c'est lui qui a... Et aussi pour avoir des charges et pour aussi être assuré. Oui, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, tu restes plâtrier, plaquiste, mais un peu à ta convenance. Tout à fait. Tu es né, on peut donner ta date de naissance. Oui, tu es un vrai Aixois. Oui, je suis né à Aix-les-Bains. On verra, on va en parler avec tes parents et tout ça, si tu le permets, dans les 10 questions des minutes, qui sont toujours les mêmes. Tu es né en 1960, et d'ailleurs, tu seras aussi l'animateur de la dernière... tu lances un disque, comme je dis à la fin, tu prends ma place, et ça m'a fait rire, le choix que tu as fait est un choix très des années 80, début 80, on en parlera tout à l'heure. Ceinture noire de 5e dan de judo. Oui. Faut pas trop l'embêter quand même. Mais le judo, on se bat pas avec le judo. C'est un sport de combat, c'est un sport de combat, bien sûr. C'est un art martial et un sport de combat. Bien sûr. Est-ce que tu as eu, on t'a dû te poser la question 100 fois, tu as eu l'occasion de t'en servir pour rester zen, au contraire, quand on fait du judo, c'est bien dans son corps, bien dans sa tête. Tout à fait. On évite le combat, d'abord, on esquive. Oui, ça donne une assurance qui souvent évite le conflit. Voilà, je crois que c'est ça, d'abord les arts martiaux. Alors, tu nous en parleras, tu es professeur de judo de Jiu-Jitsu, je ne sais pas comment on dit. Jiu-Jitsu, oui. Voilà, mais qui n'a rien à voir ou qui est un dérivé du judo? Le judo est issu du Jiu-Jitsu. Ah. Le Jiu-Jitsu, c'est l'art martial qui descend des samouraïs. Quand ils avaient cassé leur sabre, il fallait se battre à main nue. Donc, ils ont inventé prise de l'art de combat, le Jiu-Jitsu, qui s'est divisé après en plusieurs branches, judo, karaté, aikido. Ah. Mais l'origine, c'est le Jiu-Jitsu. Ah oui, parce qu'en fait, les samouraïs avaient tous des sabres. Et d'ailleurs, j'ai appris que les mouvements à l'aïkido, mais peut-être chez toi aussi, viennent du mouvement du sabre. Bien sûr, oui. Voilà, et on n'est jamais trop tard pour en apprendre. Diplômé d'État, arbitre national du judo. Tu te balades partout en France toujours? Alors, j'ai arrêté, j'ai été arbitre national, mais je n'arbitre plus sur toute la France. Mais j'ai arbitré pendant des années, oui, sur toute la France. Et Dieu sait, moi je le vois dans la boxe anglaise ou la boxe pied-point, pour faire de nombreux galas tout au long de l'année, que c'est vraiment un monde et que les arbitres ne se déplacent pas pour tant d'argent que ça, c'est une passion. Oui, c'est par passion, il ne faut pas faire ça pour l'argent, sinon il faut faire autre chose. On rembourse les frais. Oui, voilà, les frais sont payés, mais dans le judo, c'est de la passion qui Juste Korg. Korg, c'est la commission d'organisation régionale des grades, c'est-à-dire que nous sommes on juge et on décerne les ceintures noires, à partir de la ceinture noire. Ah oui. Dan, deuxième dan, troisième dan. Ah oui, tu commences à la ceinture noire. Voilà. Okay. Jusqu'à la ceinture marron, ça se passe dans les clubs. C'est le professeur de club qui décerne les ceintures. Et après, ça se passe au niveau régional. Voilà, donc, c'est intéressant ça. Je savais pas que c'était dans les clubs. Là, secrétaire général de la Ligue Dauphiné-Savoie. C'est-à-dire que là, il faut gérer les relations avec les collectivités. Les différents départements. Et puis, oui, tout l'aspect compétition régionale.
Responsable de l'arbitrage Dauphiné-Savoie. Voilà, j'ai occupé des fonctions, j'ai été arbitre national, mais j'ai occupé des fonctions au niveau régional. J'étais responsable pendant 12 ans au niveau du département et plusieurs années au niveau de la Ligue. Responsable de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Jiu-Jitsu. Oui. Parce qu'on est passé de la Ligue Dauphiné-Savoie à la Ligue Rhône-Alpes et après la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Oui, bah oui, comme les départs, comme les régions. Hein. On a suivi. Et membre du comité directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de judo. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es président du club de judo. Comment il s'appelle déjà? Judo Club et de Soie. Voilà. Ouais. Qui a combien de membres, Pascal Scanavino? Alors on est. Tu es italien? On en parlera tout à l'heure. On est 300 sur Aix-les-Bains, 300 que sur Aix-les-Bains. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Et on a créé l'Alliance Solar Judo qui regroupe plusieurs clubs. Et là, on est 600 sur l'Alliance Solar Judo qui est présidée par Sandrine Girardi, qui est ma compagne d'ailleurs. Oui, Voilà. qu'on salue. On va en venir aux questions personnelles, car il est temps, on est presque dans le timing. Ça, c'est la petite note à ne pas perdre. D'accord. Tout le monde a ses 10 questions, 10 minutes, qui sont un peu débordées parce que Dorian a apporté une question qui est importante. À cette heure-là, on va te la poser tout de suite. Quel est ton plat préféré? Est-ce que tu aimes la cuisine, Pascal? Oui, j'aime bien manger. C'est toi qui fais à manger, Sandrine? C'est qui? Ah, c'est Sandrine. Moi, je ne veux pas manger. J'aime bien manger, mais je ne sais pas faire. Bah, elle aime bien Oui, peut-être. bien sûr. Son plat préféré. J'adore la tête de veau. Comme Jacques Chirac. Voilà. Grébiche. Tête de veau grébiche, c'est ça, là? La sauce grébiche. Oui. Et elle te le fait, là, Sandrine, ou tu l'achètes, celle-là? C'est pas ça. Je mange plutôt au restaurant. Ah oui, c'est Plutôt au vrai. restaurant. C'est très particulier, Ouais. hein. Tête de veau grébiche. Ça nous fait saliver à 12h15. C'est pour ça que je pose la question. Alors, tu es né à Aix-les-Bains, Pascal Scanavino, Oui. en 1960. Quelle date, tu m'as dit? Le 22 avril 1960. Donc, tu es taureau. Oui, T'as un ascendant, tu le connais? c'est Lyon, je crois. Ouh, bah alors ça change rien. Hein. Parce que alors, le taureau qui fond, c'est le lion qui veut quand même être le roi de la jungle. Enfin, gérer son entourage, non, toujours? Oh, je sais pas, c'est toi qui dis ça. Non, mais au club, tu restes tu es président du club. Oui, je hein. suis président du club et je suis président du comité départemental aussi. Ah, je savais pas ça. Et tu as une façon de manager, moi je l'ai vu, hein, parce que je viens plutôt à l'occasion des huîtres. Chaque année, à la période de Noël, tu vends les huîtres qui viennent direct d'un camion de... C'est une opération qu'on fait avec le comité départemental pour recueillir des fonds pour faire des stages et des opérations pour les jeunes au niveau du département. Donc, qui est suivi par beaucoup de clubs de Savoie. Il y a une vingtaine de clubs, il y en a une quinzaine qui jouent le jeu. Et on vend des huîtres, et ça génère du bénéfice. On les prend toujours au même endroit, effectivement. C'est le camion de Victor Compagnon qui va les chercher. Ah oui, c'est des marraines d'Oléron en plus. Voilà, Marraine des Marrons. Et ça a beaucoup de succès, ça fait 20 ans qu'on fait ça. En plus, là, on va directement du producteur au consommateur, puisqu'il n'y a que le camion. Il n'y a pas les distributeurs, et puis en plus, elles sont excellentes. C'est vrai, tu vends du foie gras, tu vends du champagne Chorlin, que je salue. Voilà, mais tout ça pour le club. Et j'en profite pour saluer un ami à toi, Philippe Fontanel, avec qui vous entendez beaucoup de France Box Aix-les-Bains, pour placer le gala où tu viens toujours en famille avec tes amis, du judo, où tu as une table même, que tu réserves, pour le grand gala de samedi 18 mars prochain au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, à la salle Victoria. Où Radio Grand Lac sont bien sûr les bienvenus et le Tour du Lac, partenaires ainsi que tous nos partenaires presse et médias et privés. Donc tu seras là, Pascal, pour le grand gala, mais on n'est pas là pour parler seulement de la boxe. Alors, tes parents, tu es né à Aix, et tes parents, que faisaient-ils? Ou sont-ils encore vivants? Mon père est décédé, il était plâtrier peintre, j'ai fait le même métier que lui. T'as repris son entreprise? Non, j'ai créé une autre entreprise. Il était plâtrier peintre à Aix-les-Bains? Oui, dans l'entreprise Miguel, qui est une grosse entreprise d'Aix-les-Bains. Bah oui, bien sûr. Et alors, tu as fait ça logiquement ou parce que tu le voyais travailler, ça te plaisait? Parce que souvent aujourd'hui, les enfants disent, voilà, je veux pas faire comme mon père, il bosse trop. Non, ça se fait parce qu'on travaillait avec lui pendant les vacances et puis finalement... Ah ouais, tu le voyais bosser, hein? J'en ai eu marre l'école, je suis allé bosser dans l'entreprise Miguel, et après j'ai créé mon entreprise quelques années après. Voilà, et puis parce que tu es aussi... le sport amène beaucoup de connaissances et de réseaux? Oui. Ou l'inverse? Si, le milieu du sport, ça ouvre beaucoup de portes, bien sûr. Et bien sûr, puis c'est mêlé tout ça, hein? C'est vrai qu'il faut des partenaires, des sponsors, sinon les clubs ne tiendraient pas. Bien sûr qu'il y a les subventions. La ville est soutien du judo, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. On a beaucoup de chance d'être Aix-les-Bains, c'est une ville sportive et
toutes les municipalités depuis. Je suis président depuis 1996 d'Aix-les-Bains. On a toujours été aidé par toutes les municipalités. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, le dojo est là où sont les arts martiaux, mais aussi la boxe. Tout ça risque de se transformer, je crois, dans les... Oui, un projet de dojo qui est voulu par Renaud Béderetti, Oui. Plutôt que rénover, c'était l'ancien garage Ford. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, il y a un projet de dojo neuf qui sera situé derrière. Voilà, donc l'idée c'est aussi un parking, l'idée c'est de... On est resté 50 ans au Bernascon et Ouais, là où on a vraiment beaucoup de problèmes de parking. Ouais. Donc déjà ici on n'a plus ce problème-là. Ta maman travaillait, t'as des frères et sœurs, Pascal? J'ai 3 frères, oui. Ah, tous des garçons, que des garçons? Il n'y a pas de filles? Non. Ils sont dans le coin, Oui, ils sont dans le coin. Il y en a 2 qui sont à la retraite et puis... Ouais. T'étais le plus... Je suis le 3e. Au milieu, au milieu des 3. Ah non, pas tout à fait au milieu, oui. Voilà. Et alors, ils font du judo? Non. C'est tous des motards. Moi, je suis pas motard, mais mes 3 frères étaient des motards. Ils sont des motards. Donc, ta maman est partie, j'ai cru. Non. Ah non, c'est ton papa, pardon. Ah, excusez-moi, madame. Elle est à Grésy-sur-Aix, oui. La D'accord. maison familiale est à Grésy-sur-Aix. On la salue, et quel âge a-t-elle aujourd'hui, ça? Elle a 88 ans. Toujours dans la maison familiale? Oui, elle est en pleine forme, elle va bien. Et tu vas la voir? Bien sûr, régulièrement. Donc on la salue. Donc quel métier ton père? J'ai dit ton papa plâtrier. Ta maman bossait? Oui, elle a travaillé au camping de Grésy-sur-Aix et à l'école de Grésy-sur-Aix. Ah oui, donc vous êtes des vrais Grésiliens en fait. Hein. Alors tu vas justement en parlant d'école, l'école en haut elle travaillait? Oui. Ah c'est ça? De me donner un souvenir marquant de ton école primaire autour de 10 ans, si t'en as un, tu vois, quelque chose qui t'a marqué, collège, primaire, collège. La découverte du sport au collège allemand, parce qu'on allait au collège allemand, c'est vrai qu'à l'époque... Oui, à l'époque on allait au collège d'Albin. En primaire, on faisait pas de sport, on n'a vraiment pas fait de sport. Et j'ai découvert le sport à 11 ans quand on est arrivé au collège, et c'était une révélation. Et, oui, mais alors tu as découvert quel sport? Tous les sports, le handball, le handball principalement, le rugby, mais bon, je me suis intéressé aussi à cette époque-là au judo, tout de suite derrière, mais aussi le tennis de table, voilà, je fais le football. Tu étais sportif. Voilà. Très, très attiré par le sport. C'est ce qui t'a, en quelque sorte, c'était une passion en fait, globalement. Et pourquoi à un moment donné le judo plus qu'autre chose? Du coup, alors, tu as découvert le sport, tu t'es dit au collège, hein, c'est ça, à Albins, et ça a été ta passion de ta vie tout de suite, en dehors de Sandrine. Oui, je me suis passionné pour plusieurs sports, et puis il a fallu choisir, donc c'est vrai que j'aimais vraiment beaucoup le judo, donc je me suis orienté. Et comment ça s'est fait? Oui, voilà, parce que alors tu as fait du judo très vite jusqu'au lycée. Après, comment tu as fait? Parce que souvent quand on va en fac, non, tu t'es arrêté pour être plâtrier. Oui, mais j'ai toujours... je me suis arrêté une fois à 50, parce que chez mon entreprise, je travaillais trop. Oui, bah oui. Plus le temps. Mais finalement, j'y suis retourné pour le bien-être. Oui. Et donc après, j'ai mis mes enfants, et là, je me suis plus intéressé au club. Parce qu'avant, je faisais du judo pour moi, et puis après, je commençais à m'intéresser à l'enseignement, et puis... Donc, tu as très vite, mais tu as continué à donner des cours dans ton club, tu vois, de judo Aix-les-Bains, ou tu es vite passé à tout ce qui concerne l'arbitrage, le recrutement, Oui, ça se fait dans les années 90, oui. Je me suis mis à l'arbitrage, et puis je suis devenu dirigeant et voilà. Professeur. Puis après, oui, c'est moins facile d'entraîner, mais il y a une super équipe chez toi. Hein. Oui, on a des bons jeunes, la relève est là. Il y a mon neveu, Mathieu Scanavino, qui est professeur, qui est directeur technique du club. Ton fils? Mon neveu. Ah, ton neveu, pardon. Mon frère. À ce propos, j'ai pas posé de question. Tu as des enfants, Pascal? J'ai 3 enfants. 3 garçons aussi? Nathan, Pierre et Richard, 3 garçons. C'est les XXXY du père qui sont transmis et qui sont pas au judo. Si Nathan est judoka, l'aîné, oui, judoka, Saint-Bernard, deuxième d'année. Ah oui, quand même. Ils en ont tous fait, mais... Ouais, après, on n'est pas obligé en effet, de les obliger. Hein. Alors, j'allais dire une passion, un hobby, en dehors du judo. J'aime bien jouer aux échecs. Les échecs. Ça va ensemble avec le judo? C'est une stratégie. C'est de la stratégie le judo ou pas? Oui, bien sûr.
On croit quand on les voit tomber ou basculer. On joue avec le corps de l'autre. Il faut le faire tomber sur le dos. C'est le but du judo pour mettre ippon. Alors justement, oui, pardon, je te coupe. Oui. Le dojo, on croyait que c'était un acronyme. Un anacronyme? Non, un ananas. Et en fait, c'est pas des initiales du tout. Le dojo, c'est du japonais. Do, c'est la voix. Et dojo, c'est l'endroit où on étudie la voix. Voilà, de l'origine du nom dojo. Alors, c'est lié à la voix, le chemin ou la voix de la radio? Judo, la traduction, c'est la voie de la souplesse. Donc voilà, on étudie la voie de la souplesse dans le dojo. Il faudrait que j'aille refaire un peu, moi, parce qu'on s'assouplit moins. Mais ça aide beaucoup, hein, l'aïkido, il paraît aussi. Le judo, ça veut dire la souplesse, mais pas que la souplesse articulaire, c'est la souplesse du corps dans l'espace, avec son corps dans l'espace. Donc au judo, on joue aussi sur l'énergie cinétique. Bien sûr, on joue de l'adversaire. Bien sûr. Le petit peut faire tomber le gros au judo. Et plus il est gros, plus il est fort, plus il y a de l'énergie cinétique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on force pas tant que ça. Non. Le but, c'est de faire tomber en utilisant des principes et en utilisant la force de l'autre. Qui se transforme en faiblesse quelque part. Enfin. Voilà. Et après, en plaçant son corps, on a réussi à faire tomber. L'aïkido, c'est aussi le jeu. Le même principe. Oui, voilà, bien sûr. Alors, si vous étiez à ce propos, Pascal Scanavino, je le tutoie, je le vous vois, un animal, tout le monde a droit à cette question, lequel seriez-vous? D'instinct comme ça, je sais pas. Tout le monde a répondu, ou presque. Il y a un invité qui s'est comment on dit, abstenu. Eh ben, un taureau. Ah ben oui. C'est vrai, et c'est j'aime ton bien signe. les taureaux, j'aime bien les scènes de tauromachie. À regarder? Ouais. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Après, il y a beaucoup... la finalité. Oui. Pas la finalité. Ah ben non. Je trouve que les trois héros, justement, l'expriment avec leur corps, l'esquive. C'est vrai. Et ça rejoint un peu nos principes. Mais c'est vrai. Donc, animal taureau. On ne l'avait pas dit, je crois encore celle-là. Et votre grand regret, s'il en est un, Pascal Scanavino, dans votre vie, là, qui n'est pas finie, bien entendu. Hein. Un grand regret. Y a-t-il un regret? Tu vois, il y en a qui nous ont dit, le regret, c'est de ne pas faire de musique. Par exemple. Non, c'est pas ça, toi, mais... Non, je n'ai pas de regrets. Parfait. Non. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, ça veut dire que tu as tout assumé. Alors, votre envie ou votre souhait le plus cher, personnel ou professionnel, à venir? Que tout ce que j'ai fait dans le club se pérennise avec les jeunes qui continuent. Moi, j'ai passé 30 ans dans le club. C'est bien, 30 ans à faire déjà. des choses. Et on a bien développé le club, on a eu des résultats, parce qu'on avait eu de Laurent Béard et Julien Loin qui avaient été champions du monde il y a une vingtaine d'années en jiu-jitsu, 2 fois 2 titres de champion du monde. Donc on a fait du haut niveau, on a fait du développement. Donc avec l'Alliance Judo, maintenant ça représente 600 licenciés. Donc on a amené la bonne parole dans les communes autour d'Aix-Léon. On a créé des sections à Tresserre, à Grésy-sur-Aix. Oui, pour développer le club. Voilà, pour développer, ouais. Donc voilà, j'aimerais bien que ça continue. Et toi, dans ta tête, on dit souvent gouverner, c'est prévoir. Tu le sais, dans l'entreprise, c'est pareil. Est-ce que tu as anticipé déjà l'avenir du club avec des futurs dirigeants? Bien ou sûr. Tu te dis c'est pas le moment encore? J'ai parlé, si, bien sûr, je suis en plein dedans depuis longtemps. J'ai parlé de Mathieu, mais il y a Johan Armal qui est notre salarié depuis presque une dizaine d'années, là, qui est... Il y a un salarié au club. Ouais, et Mathieu, ils sont 2 salariés à partir de cette année. Ce sont des jeunes de très grande qualité qui œuvrent au quotidien pour le club, pour le développement, qui donnent des cours, qui sont tous les 2 diplômés d'État. Voilà, on a fait un gros effort depuis que je suis président sur la formation. On a beaucoup d'enseignants diplômés. On a une quinzaine d'enseignants diplômés à différents degrés, des diplômes fédéraux, ou des CQP, ou des diplômes d'État. Dans Alliance, là, ou dans Aix? Dans Alliance Judo. Voilà, Alliance, rappelle-nous, Pascal, c'est quoi Alliance? Tu l'as voulu? Alors, Alliance, c'est le regroupement de plusieurs clubs du secteur. Voilà. On avait créé ça avec mon ami Jean-Claude Tondeur, qui est aujourd'hui président du comité olympique, comité départemental olympique. Oui. Qui était un de mes professeurs, il a une dizaine d'années de plus que moi, donc on avait rapproché le club de Cuisy et d'Aix-les-Bains à l'époque pour créer Alliance Judo.
Alors, le club des cuisiniers a retrouvé son indépendance depuis, mais on a rajouté un club de Chambéry, le dojo chambérien. On a le club de Yen, le club yennois. Il y a les arts martiaux culosiens. Et on a un club qui est au désert, là-haut, à côté de l'Afrique. C'est bien, ça rapproche, je trouve, dans les petites communes. Chez toi, où est-ce qu'il... Bien sûr, on fait des stages communs. Le but, c'est de mutualiser les moyens, mais c'est aussi de donner une qualité d'enseignement dans ces petites communes qu'ils n'auraient peut-être pas s'ils n'étaient pas rattachés à un C'est clair. Alors, bravo, donc, Pascal, pour cette réussite de finalement, c'est une de tes forces, et je le vois quand moi j'y passe, de faire l'adhésion de tous. Oui. Vers ton sport. Oui. Et on a aussi vraiment une bonne équipe de bénévoles. C'est vrai. Avec des parents qui sont investis. Je pense à la famille Tricot. Je pense, voilà, il y a des gens qui sont là pour nous aider sur le week-end. On va être en compétition à Vierzey-sur-Aix, au centre municipal de Vierzey-sur-Aix. Oui. Donc, quand on fait des week-ends de compétition comme ça, il y a beaucoup de travail et il faut une bonne équipe de bénévoles pour faire tourner. Ce qui est vrai d'ailleurs dans beaucoup de clubs, mais pour qu'on suive, on n'est pas payé. Hein. Donc si on y va, c'est parce qu'on y est bien. C'est la vie associative, ouais. Et oui, bien sûr, c'est le principe même. Et autour de Pascal Scanavino et son équipe, c'est vrai qu'il y a une superbe ambiance dans ce club et souvent des troisièmes, on n'en dit pas une troisième mi-temps, des troisièmes dojo. Ouais, on aime bien faire la fête aussi quand le travail est bien fait. Ben, c'est normal, hein. C'est comme le font les artisans d'ailleurs. Ouais. Hein, ce qui vous anime tous les jours, donc, c'est l'avant-dernière question, ce qui vous anime tous les jours, Pascal, quand vous vous levez. Ben, maintenant que vous avez retrouvé la souplesse de la hanche. Ah oui, ça. Hein? Eh ben, c'est vrai que c'est de faire tourner toutes ces équipes, le milieu associatif. Et chaque jour, tu as ton programme qui est établi comme une entreprise ou tu y vas toujours en sifflotant, tu y vas avec bonheur d'apporter au judo? Oui, toujours. Chouette, c'est vraiment un lieu de rencontre, le dojo. On a la chance d'avoir le dojo pour nous toute la journée. Donc c'est vrai. On fait beaucoup de choses. On fait du judo avec les IME, les personnes en situation de handicap. C'est vrai. Françoise Bédoc, qui est professeure diplômée d'État chez nous, est responsable de ça au niveau départemental et elle fait un travail énorme avec les IME en judo. C'est important de le dire. Donc c'est une belle conclusion. Votre actualité, donc justement, tu le disais, là, les prochains galas, enfin les prochaines rencontres. Alors là, on a un gros week-end de compétition samedi, dimanche prochain avec les SOS. Ce sont des compétitions départementales de différentes catégories d'âge. On va faire un stage de Jiu-Jitsu le samedi, on va faire une compétition poussin et le dimanche, ça sera les seniors qui vont faire, c'est la première phase du championnat de France première division. Donc c'est le niveau départemental qui qualifie après le niveau interdépartemental, puis régional, et puis... Et alors parlons-en, les Jeux Olympiques, c'est qu'en 2024 2024. À Paris, tu es concerné par le sujet dans ce secteur? Non, on va être sollicité. Ça pourrait être, hein. Oui, ça pourrait être, parce qu'il y a besoin de bénévoles pour ce qui est le judo, bien sûr. Donc la fédération recherche des bénévoles pour les grands événements comme ça. Le judo français se porte très bien, et les féminines sont vraiment les meilleures du monde, et l'équipe de France mixte a gagné les Jeux Olympiques à Tokyo. On a battu les Japonais chez eux par équipe. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'énorme. Donc je pense que les Japonais à Paris vont revenir avec une envie de revanche. Une envie de revanche. Donc voilà, donc je pense que tu vas y traîner un peu. Oui, c'est sûr. En tout cas, il va arrêter le judo pour quelques instants pour devenir animateur et lancer le disque comme dans les années 80 qu'il a choisi. Une des chansons qui a marqué ta jeunesse, entre guillemets, l'insouciance de la jeunesse et qui nous a tous marqués dans les mêmes âges à peu près. Donc je te laisse la place. Je te remercie, Pascal Scanavino, président du Judo Club d'Aix-les-Bains, mais aussi de la Ligue départementale. C'est ça. Et puis, on salue, on embrasse Sandrine et toute l'équipe. Et on repassera avec plaisir là-bas. Et on se retrouve en replay sur le YouTube de Radio Grand Lac dans quelques heures. Et puis sur le replay du Tour du Lac, Facebook, Instagram et également YouTube dimanche à 18h. Et je te laisse lancer le disque que tu as choisi. Pascal, merci beaucoup. Merci Jérôme pour ton accueil. Avec grand plaisir. Alors le disque que tu as choisi. Morehead, Seinetsu. Tu sais me dire Seinetsu Joe, pourquoi cette chanson?
Il y avait aussi Eagles, Hotel California, mais comme elle fait 14 minutes 54. J'adorais, oui, aussi. Et c'est quoi, des souvenirs de danse et des souvenirs d'amitié? Non, c'est vraiment la mélodie que j'aime bien et je trouve qu'elle est reposante, cette chanson, elle est bien. Merci Pascal Scanavino, le roi du judo. Et on écoute maintenant Motorhead. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I want.